Je vais faire ce matin une petite vidéo, donc je vais essayer de la faire pas trop longue non plus, pour essayer de vous faire comprendre les interactions on peut avoir avec les gens ou ce qui peut se passer avec les gens. Et comme quoi, des fois, on peut être surpris de simplement de verbaliser quelque chose et de voir la réaction de quelqu'un. Donc, ce qui se joue, et alors notamment quand on est dans le cadre de formation, pour reprendre un petit peu cet exemple, dans le cadre de la formation, ou tout simplement dans le cadre d'un cadre, on va dire, on va aller apporter du concept, de la théorie, des connaissances qui en soi n'ont pas d'état d'âme, on va dire. C'est vraiment des mises en pratique, c'est du concept, c'est des choses qui, pour autant, paraissent très basiques. Et on peut se retrouver des fois surpris de voir de la réaction chez des personnes en face de nous qui vont se montrer très agressives, très en colère, et on peut vraiment avoir ce sentiment d'incompréhension qui nous submerge. Alors juste pour revenir, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la tête de l'autre? Chaque fois qu'on va apporter des concepts, et c'est très intéressant, c'est toujours de se dire, le concept que je suis en train d'amener, est-ce qu'il peut être dans le registre de la famille, du privé? C'est-à-dire, est-ce que ces concepts ont pu avoir une origine ou un enseignement dans l'histoire de quelqu'un? Si on va toucher des concepts dans l'évolution d'une personne, ça va forcément nous amener beaucoup d'émotions. Je m'explique. Quand quelqu'un, ou nous-mêmes, ou tous, on vit dans une famille. On vit dans une famille, nous sommes un enfant et nous recevons les données de nos parents. Ces données sont dans cette histoire de vie, de famille. C'est-à-dire, on fait le ménage comme ça, on se lave comme ça, on mange comme ça. On a tout un système, toutes des théories qui sont attenantes et propres à cette famille. Ce n'est pas une valeur pour tous, c'est la valeur fondamentale de cette famille. Et fils, étant enfant, on ne va pas dire non, c'est pas bien. On prend ce qui est comme c'est, en tous les cas, et on ne le remet pas en cause. Peut-être que plus tard, en étant adulte, on pourra le faire, mais dans le premier instant, ce qui se passe, on ne remet absolument pas en doute tout ce qui nous est apporté et envoyé. Pour nous, les parents nous font passer ce message, c'est ce qui est, et en plus un enfant est dans l'innocence que les parents qui m'ont dit ça, donc c'est valable pour tout le monde. Écoutez les enfants à l'école, c'est ce qu'ils se disent, non, non, c'est mon papa qui a raison, il fait comme ça. Parce que pour lui, effectivement, ce qui est renvoyé dans sa famille, c'est le cadre légal pour tous. Donc ça peut pas être, toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça. Il n'y a pas cette... dans la tête d'un enfant, c'est pour tout le monde pareil. Donc ce qui est envoyé dans leur famille est forcément le juste pour tous. Et au fil du temps, ces données font des formes de conditionnement, ou nous, ce qu'on appelle des croyances, en fin de compte. Mais on ne s'en rend pas compte, ce sont des données de base, et Dieu sait que nous en avons, parce que depuis que nous sommes petits, nous en avons hérité d'un sacré paquet, et sur des terrains qu'on ne soupçonne même pas. Comment on voit qu'on est sur des conditionnements? C'est justement quand quelqu'un nous ramène un concept de valeur universelle quelque part, ou des cadres de loi qui doivent être respectés pour tous, ça va faire un écho avec ce que j'ai reçu, et là, forcément, c'est une mise en danger. C'est-à-dire que c'est comme si on disait à l'autre, non, ce qu'on t'a impulsé, ce qu'on t'a inculqué n'est pas bon, parce que ça ne correspond pas aux critères de sécurité, ça ne correspond pas à une norme mondiale, ça ne correspond pas à quelque chose de beaucoup plus grand. Et l'individu, parce que c'est tellement fort en conditionnement de base, va se sentir attaqué. C'est comme si on attaquait sa famille. C'est comme si on lui disait que sa famille, finalement, tout ce qu'on lui a impulsé, c'était pas bon. Et ça, pour autant, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le savoir. C'est juste en voyant la réaction de l'autre qu'on peut comprendre qu'on a touché quelque chose dans l'autre, que c'est fort. C'est suivant la réaction aussi, si elle est forte, c'est qu'on est allé toucher sur du conditionnement de base. Donc c'est très très fort et très virulent. Et à nous en face,
qui ne posons qu'un cadre ou des protocoles ou des choses basiques, l'incompréhension. Alors, je voulais juste te rassurer, les gens ne nous prennent pas pour des cons, c'est déjà pas mal. C'est simplement qu'il y a deux mondes qui se rencontrent. Il y a un bouleversement si intense dans la personne qui le reçoit que tout son univers explose. C'est comme si on lui disait, mais tout ce qu'on t'a appris finalement, c'est pas ok. C'était ce qui était chez toi, mais c'est pas forcément ok. Il faut le temps de digérer. Et on peut pas accueillir des choses qui sont aussi fortes fondamentalement en disant ah oui, tout à fait, donc tout ce que m'avait dit ma famille, c'est vraiment pas bien, pour pas dire l'autre mot. Donc il faut juste être, nous, dans l'empathie, quand on voit ça, quand on comprend ça, c'est qu'on est allé toucher quelque chose. Alors le quoi, ben, bien souvent, même pas bien souvent, c'est tout le temps, ne nous appartient pas en tous les cas. C'est juste de comprendre qu'on a touché quelque chose et comment on peut revenir à une base logique. Hein. Ben, c'est être aussi dans l'empathie. Alors ça peut être utile de dire ok, hein, c'est ok, j'ai peut-être dans mes paroles, en posant un cadre et des protocoles, toucher quelque chose qui vous appartient dans votre histoire, qui est la marque de votre histoire de famille, mais ce qui se passe dans une famille n'est pas forcément universel. Et ce que je suis en train d'amener, ce sont des protocoles d'action, ce sont des définitions, ce sont des cadres de référence que vous devez, en tant que futur salarié, en tant que futur travailleur, valider comme tel, tout en ne reniant pas vos propres mécanismes. C'est juste de les entendre. Dans ce cadre précis, et demandez ça. Mais maintenant, personne ne demande d'aller voir ou bouger vos conditionnements aux croyances de famille. C'est juste, je pose ici et maintenant un cadre de référence qui est la référence dans ce travail et dans ce qui est demandé, et qui ne vous demande aucunement d'aller revoir tout ce qui a fait votre personne et votre famille. Et c'est là où c'est important de vraiment dire à la personne qu'elle peut conserver ses liens, elle peut conserver ses conditionnements, elle peut conserver son histoire, mais en dehors du cadre de travail. Et des fois, c'est trop compliqué. Les personnes se sentent tellement ébranlées qu'elles ont l'impression d'être plus elles-mêmes si elles passent dans un autre cadre, d'où ces réactions très violentes que nous pouvons retrouver sur notre terrain et qui des fois nous laissent, nous, dans des grandes incompréhensions. Ça, je le travaille énormément dans les formations parce que c'est là où on voit remonter des choses alors qui, en tant que formateur, des fois nous paraissent aberrantes parce qu'on pose juste de la théorie, et c'est de voir la réaction à de la théorie qu'on se dit « Ah, bon, ok ». Et on voit bien les distorsions entre ce qui peut être entendable pour la personne ou pas, et aucunement on lui demande de se changer, mais c'est simplement que si elle veut pratiquer dans ce cadre de référence, elle est obligée d'appliquer des codes, d'appliquer du cadre. En dehors, ça ne nous appartient pas. Donc, voilà, poser un cadre, des fois, c'est pas si évident. Et je voulais juste faire cet aparté parce qu'on vit ça, mais tout le temps, des fois, même en dehors du cadre professionnel, où on va poser quelque chose à quelqu'un, mais qui est très factuel. C'est une banalité. Et en fin de compte, cette banalité se transforme en pugilat chez l'autre. Et en fin de compte, notre premier système est d'aller expliquer le pourquoi du comment. Et bien, c'est pas forcément juste. Hein, c'est que l'autre n'accepte pas ce qu'on est en train de lui renvoyer. Et ce que ça remonte, ça lui appartient. C'est pas à nous d'aller lui prouver que c'est juste à nous d'entendre. Bon, ok, ce que je te dis ne te convient pas. Ça m'appartient pas. Moi, je te dis simplement ce qui est, mais je peux entendre. Voilà, c'est tout.
C'est ce qu'on fait aussi, hein. Des fois, on arrive à s'adapter aux gens en sachant qu'il y a des terrains qu'il ne faut pas aborder parce que, même si c'est des choses basiques qu'on dit et même si c'est une réalité, certaines personnes ne pourront pas entendre, ne pourront pas comprendre. Notre monde est un monde où il faut sans cesse s'adapter ou se réajuster, ce qui est très compliqué parce que beaucoup de personnes ont du mal à entendre juste la réalité, juste des faits et tout de suite remonte des émotions. Je le rappelle, qui dit émotion dit qu'il y a quelque chose dans l'histoire de la personne qui est réveillée, juste par des mots, une action. Et donc c'est difficile des fois, si on veut intégrer, d'avoir le monde de chacun. C'est déjà difficile d'avoir que le sien, mais alors si en plus il faut intégrer vraiment le monde de tout le monde, on s'aperçoit que des fois c'est un peu compliqué. Donc restez justement bien centré, à poser pas des certitudes, enfin pas vos certitudes à vous, mais des faits, en étant très factuel, on peut vraiment échanger, mais sur des faits simplement. Des choses qui sont validées, c'est ok. Après, tous les je pense ne sont que nos interprétations, ne sont que nos validations à nous, et ça n'amène pas grand-chose. Mais revenir sur les faits, c'est toujours intéressant, et de comprendre qu'à travers chaque fait, de voir la réaction des gens fait que je n'accepte pas ce fait, je n'accepte pas cette réalité. Et regardez, le monde est ainsi fait. Les gens n'acceptent pas la réalité car ils sont perpétuellement pris dans des affects, dans des émotions, parce qu'ils sont en refus de ce qui leur est présenté. Mais la réalité n'est pas ce qu'on veut, elle est, simplement. C'est à nous adapter à la réalité, au présent, et à en comprendre ce que ce présent nous fait vivre ou remonter pour corriger justement ce qui n'est pas en adéquation. Tout est finalement une question de deuil où on n'accepte pas ce présent et où on peut vivre perpétuellement dans nos têtes, dans des attentes imaginaires, mais absolument pas sur un temps présent. Voilà, c'était juste une courte vidéo pour vous présenter un petit peu un plus par rapport à la communication, par rapport à ces jeux de communication, comment ça peut se dérouler et comment ça peut nous surprendre quand on est vraiment bien positionné et pas dans des interprétations et pas dans ce qui nous appartient de notre monde. Comment on peut se retrouver dans le monde de l'autre. C'est très intéressant et vraiment on s'aperçoit que les gens sont toujours en train de parler de leur histoire et très peu de ce qui est dans la réalité. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.